J'ai devant moi une plante qui, pendant toute mon enfance et jusqu'à maintenant, une plante qui a été décriée comme urticante, nuisible, inutile, et pourtant, il m'a, à travers mes recherches, suffi d'aller simplement sur Google et chercher après les bienfaits de cette plante, puisque j'en ai entendu parler si souvent depuis mon parcours dans la santé dite naturelle. J'ai nommé l'ortie. L'ortie, comme on me l'a décrit pendant toute ma vie, comme je viens de le dire, urticante, inutile et envahissante, se révèle en fait être un de nos meilleurs alliés, puisque c'est une plante qui contient autant de vitamines, de minéraux et d'autres substances qui sont si utiles à notre organisme et tellement condensées dans une si petite plante qu'il serait vraiment très bête de s'en passer. L'ortie, qui est une plante qui est urticante, qui contient des petites ampoules de venin sur le dessus, puisque je le rappelle qu'il n'y a que le dessus de la plante qui est urticant, le bas ne l'est pas, donc il est aisé de pouvoir l'agripper à main nue depuis le bas de la plante. Et malgré ces ampoules urticantes, elle contient énormément de bonnes choses, comme du calcium, du chlore, du magnésium, du manganèse, du potassium, du soufre, du zinc, du silicium et du fer. Elle contient notamment des vitamines comme la B2, la B5, la B9, la K, la C et la A, ainsi que des oligoéléments comme du manganèse, du silice, du potassium, du soufre et bien sûr de la chlorophylle en grande quantité. Alors, en plus de ce qu'elle contient, il y a énormément de bonnes propriétés que l'ortie vous fait profiter lors de son ingestion. Elle est par exemple diurétique, c'est-à-dire qu'elle est très utile dans tous les cas de gouttes, de calcul urinaire, d'incontinence, de rétention d'urine. Elle stimule la fonction rénale, elle stimule la fonction de la prostate, elle est dépurative, c'est-à-dire qu'elle aide à détoxifier l'organisme, elle lutte contre la dermatose, l'urticaire, l'acné et les boutons de fièvre. Elle est pratique également contre la déminéralisation, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre l'ostéoporose, la fatigue chronique, l'anémie, la fragilité des ongles et va permettre d'éviter ou en tout cas de combattre la chute des cheveux. Elle est aussi détoxifiante, donc c'est-à-dire qu'elle enlève toutes les toxines et les déchets accumulés dans l'organisme via notre alimentation et via l'air ambiant. Elle est calmante également puisqu'elle calme des démangeaisons ou des douleurs comme le rhumatisme, l'arthrose, l'arthrite, la névralgie sciatique et les douleurs inflammatoires. Elle est également galactogène, c'est-à-dire elle va favoriser tout ce qui est montée, production et qualité du lait maternel. Elle est aussi anti-allergique, elle est utile contre l'asthme, le rhume des foins et l'urticaire. Elle est utile également contre les hémorragies, les saignements de nez, les craquements de sang et le retour des règles. Toujours dans les propriétés positives, elle est utile contre les problèmes d'intestin ou d'autres éléments du ventre comme le foie, de la rate et va permettre d'éviter les crampes et les ulcères d'estomac, ainsi que les problèmes intestinaux et les maladies pulmonaires. Elle est antidiarrhéique et encore d'autres propriétés bienfaisantes et qui sont concentrées dans ce seul petit bout de feuille. Et alors, elle est également positive pour tout ce qui concerne la mémoire puisqu'elle favorise la concentration et l'attention. Alors, il y a plusieurs façons de consommer l'ortie puisqu'on peut les consommer en infusion, on peut les manger directement ou alors on peut les consommer en soupe, en salade et voire même en pesto. Les feuilles ne sont pas également consommable, il y a aussi la racine que vous pouvez justement découper et consommer en même temps que la plante ou séparément. Et je peux vous garantir qu'une cure d'ortie peut régler la plupart des problèmes que je viens citer précédemment. Je suis dans cette chaîne YouTube le premier cobaye des vertus, enfin en tout cas des bienfaits de tous les produits dont je vante les mérites, puisque je suis atteint depuis un certain temps d'une tendinite au bras droit et suite à ma cure de tisane d'ortie et un peu de repos, j'ai réussi à éliminer la plupart des douleurs qui sont liées à cette tendinite. Je n'ai plus de douleurs constantes, j'ai une petite gêne quand je fais ceci, quand je tends mon bras, mais sinon les douleurs qui sont constantes ou moins petits mouvements ont disparu ou du moins s'en vont si je ne fais pas d'efforts trop violents. Une des façons les plus simples pour cultiver l'ortie, c'est de prendre fatalement un gant et de prendre les feuilles depuis, vous prenez les feuilles qui sont le
plus en haut de la plante, puisque ce sont celles qui sont les plus gorgées avec tous les éléments que je viens de vous citer. Et vous maintenez la feuille et vous ratissez la plante d'en bas jusqu'en haut pour récupérer les feuilles et les graines compris, puisqu'apparemment les graines sont complémentaires des feuilles et contiennent également tous les éléments que j'ai cités précédemment. Évitez de récolter les orties près des routes, près des endroits qui ont été traités avec des pesticides ou d'autres répulsifs, et sinon il n'y a aucune autre indication pour consommer cette plante. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pu vous donner envie de tester cette plante et de vous lancer dans l'aventure des bienfaits de l'ortie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, à partager, à liker la vidéo, et n'oubliez toujours pas que je suis sur Instagram sous le nom Biospirituel. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!